Je suis Jason Ormandy et le leadership a toujours été une grande passion pour moi. J'adore l'enseigner et m'enrichir de ses outils. Le leadership est vraiment un voyage, une aventure même, dans lequel le personnage principal et secondaire connaît une évolution considérable. J'ai toujours adoré voir le fruit de ce voyage avec l'élève et ce qui est épatant, c'est que les fruits en sont évidents immédiatement. Être animateur pastoral et culturel pour le Conseil scolaire catholique du district des Grandes-Rivières m'offre la chance de faire partie de beaucoup de voyages comme ceci. Ce qui est incroyable avec le leadership, c'est que c'est un parcours non linéaire. Ce n'est pas comme un train qui doit suivre le chemin de fer. C'est plutôt comme un navire qui, pendant le voyage, est influencé par les courants, les vents, les tempêtes et parfois, lors de temps calmes, nous rapporte sur le parcours prévu. Est-ce que la destination est toujours la même? Explorons voir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, verset 16. Lorsqu'on parle du leadership chrétien, on ne peut pas ignorer le mot leader. La définition selon le Larousse de leader est chef, porte-parole, concurrent ou concurrente qui est en tête. Ironiquement, le leadership chrétien ne suit pas cette définition du tout. Il est défini par la capacité à mener ou conduire d'autres individus dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader chrétien est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Jésus, lui, était un leader serviteur pour ses disciples. Il ne prenait pas toujours le rôle de chef, ils étaient à leur service. Un exemple parfait de leader serviteur n'est pas mieux illustré que par le lavement des pieds. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus a établi un modèle, un exemple à suivre. Jésus a lavé les pieds de ses disciples en signe d'humilité et ensemble, ils ont fait un voyage. Et Jésus s'assurait que le groupe se rendait, tout en respectant les besoins de tous. Henry Miller dit, « Un vrai leader n'a pas besoin de conduire, il suffit qu'il montre le chemin. » Lorsque l'on embarque dans le cheminement de leadership chrétien d'un élève, nous devons absolument suivre cette mentalité, car nous avons seulement le pouvoir que l'élève nous remet et pas plus. C'est vraiment de proposer à l'élève des démarches qui font appel aux dons et aux talents que Dieu lui a donnés, afin d'inspirer, d'influencer et de guider sa communauté scolaire, les membres de sa paroisse et de sa communauté plus large. Par notre exemple personnel, nous appuyons l'élève dans son développement des valeurs et des vertus chrétiennes qui pourront le soutenir dans son rôle de leader. Ce que j'adore de ma profession, c'est vraiment de faire réaliser à mes élèves que tout le monde est leader, qu'il existe plusieurs types de leaders et qu'ils ont tous la capacité de se rendre à la destination ensemble. Le pour et le par les élèves donnent l'occasion à ces leaders de se sentir valorisés, de cheminer en tant que catholiques et de devenir des modèles accessibles pour leurs confrères et sœurs. Comment appuyer l'élève dans son cheminement? Il faut indiquer le lien entre les valeurs qu'il développe et la personne et la vie de Jésus. Il faut encourager l'élève à vivre à la manière de Jésus. Il faut approfondir les vertus chrétiennes et leur caractère fondamental pour le leadership chrétien. Il faut encourager l'appartenance et l'engagement aux associations et comités de l'école en faisant toujours le lien avec Jésus et comment il était modèle pour son entourage. Il faut faire connaître comment Jésus était leader lui aussi. Créer un comité de pastoral ou l'équivalent et en faire une véritable instance de changement. Amener les élèves à s'impliquer auprès de la paroisse pour la liturgie, l'animation ou des projets de partenariat divers. Impliquer les élèves dans la planification systémique des activités pastorales pour l'année ou la période à venir et encourager le pour et le par en les responsabilisant face à leur pouvoir d'initiative fait pour et par eux. Une citation du Do-Cat. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie donc que Dieu reste toujours la référence de l'homme et que c'est seulement en Dieu qu'il peut atteindre le plafond de ses capacités en tant que personne. Dans ma carrière, j'ai offert plusieurs occasions aux élèves de faire ceci. Par exemple, à Noël, j'aime donner le défi aux classes titulaires de faire un beau geste dans la communauté. Passer du temps avec les foyers d'âge d'or, avec les gens en soins intensifs, déblayer des entrées pour ceux qui n'ont pas la capacité, faire des cueillettes de denrées non périssables pour la banque alimentaire, etc. Et ce que j'adore, c'est de voir la créativité que les élèves ont dans la découverte de besoins d'entreprises sociaux dans notre communauté.
Maintenant, toi, quel voyage feras-tu? Ensemble, travaillons l'engagement et le cheminement de nos élèves tout en misant sur les valeurs évangéliques qui valorisent la personne et visent la construction d'un monde meilleur. Vous êtes manifestement une lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Corinthiens 3:3.